Salut, c'est moi, je te fais une petite vidéo journal de bord. Oh mince, je bouge un peu. Attends, je vais essayer de trouver un truc stable. Ouais, là, on n'est pas trop mal. Petite vidéo journal de bord, il m'est arrivé un truc là et ça m'a fait penser... Comment dire, je vais te dire, il m'est arrivé quelque chose de tout simple mais qui mérite que j'en parle parce que l'air de rien, l'inflammation générale de mon corps, elle a augmenté. Et du coup, j'ai beaucoup plus de symptômes. Et c'est aussi en lien avec un commentaire d'Isabelle aussi, qui parlait, je vais essayer de faire une vidéo, mais pas tout de suite, parce que là ça va être short, une vidéo sur les crises d'élimination que j'ai connues, puis les décrire un petit peu pour, comme ça du coup si tu vis des crises d'élimination avec plein de symptômes, ça peut avoir un intérêt pour toi. Donc du coup je ferai une vidéo là-dessus. Bref, mais là ce que je voulais dire c'est que j'ai une poussée inflammatoire très nette, et je vais te dire pourquoi. Le, le truc, c'est que, enfin, je vais te le dire après. La poussée inflammatoire, je vais te la décrire directement. J'ai les jambes qui sont comme du béton. J'ai vraiment du mal à les bouger d'un coup. J'ai eu du mal, tu vois, ne serait-ce qu'à me retourner dans le lit, alors que là, dernièrement, ça se décoince bien. J'ai eu des douleurs à l'omoplate gauche vraiment très très fortes, que je ne comprenais pas. Et puis des douleurs, bah voilà, moi c'est la partie droite de mon visage qui est assez touchée, donc très très forte. Des douleurs dans les dents où il y a des plombages. Pour info, je suis content parce que avec la poussée d'inflammation, j'ai pas eu de douleurs dans les dents où j'ai plus de plombage. Donc ça c'est très très bénéfique pour moi. Comme quoi il y avait bien un lien. Je me sens chaude partout. J'ai pas eu de troubles de brouillard mental. Et puis douleurs articulaires surtout qui ont augmenté. Articulaires, donc je disais omoplate gauche, le haut des épaules, le coude gauche, le poignet, le syndrome, tu sais, le doigt qui bloque, on appelle ça le doigt à Rousseau, je crois. Je sais plus, enfin bref, ça revient quand il y a une inflammation. Et béton dans les jambes et les douleurs, les picotements, les brûlures. Et tout ça, tout à l'heure, ça m'est arrivé en fait... après le repas, j'ai dormi parce que j'avais mangé et moi il faut que je dorme parce que digérer, faire une activité, c'est pas possible pour l'instant. Et c'est au réveil, j'ai senti la poussée d'inflammation qui était là. Et je m'explique, j'ai pas compris pourquoi, parce que il y avait ces derniers jours-là, j'ai beaucoup moins d'inflammation. Et là, il n'y avait pas de cause éventuelle. Je vais t'expliquer pourquoi elle est là. Mais je voulais dire une parenthèse, c'est que lorsqu'on a une poussée inflammatoire, une accentuation de symptômes, et qu'on ne sait pas pourquoi, on est complètement paumé. Et quelque part, c'est ça le plus dur. Tu vois, là, j'ai ma poussée inflammatoire, mais maintenant, je sais pourquoi. J'ai toujours mes douleurs, mais je me sens mieux parce que je sais pourquoi. Donc, je sais sur quoi je peux agir. Et ça, c'est un point très important, parce que je sais que quand on a une poussée, on est perdu, tout le monde est perdu, on dit, ah, il est poussé, on ne sait pas d'où ça vient, etc. Mais il y a des explications, tu vois. Et je trouvais que c'était important de le noter. Bref, là pour moi je vais te dire pourquoi. Clairement, j'ai mangé ce midi, d'habitude j'ai pas de poussée après. Et là ce midi je ne savais pas, on m'avait préparé le repas. Et j'ai oublié de demander ce qu'il y avait dedans, quoi. Et il y avait eu du paprika de mis dedans. Alors tu vas me dire, le paprika c'est rien. Le paprika, ça fait partie des aliments solanacés qu'on appelle. Les aliments solanacés, c'est des aliments pro-inflammatoires, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à favoriser l'inflammation. En soi, c'est pas grave, mais par contre, quand tu as une inflammation très forte, dès que tu vas manger un aliment solanacé, moi ça fait des années que je le remarque, bah, la poussée, l'inflammation derrière, la poussée inflammatoire, elle est beaucoup plus forte. D'accord? Ça peut carrément ça te déclenche tes symptômes, quoi. Donc les aliments solanacés, c'est clair, c'est PPTA, j'appelle ça. C'est paprika, patate, piment, tomate, aubergine. PPTA. D'accord?
paprika, patate, piment, tomate, aubergine. Dès que je mange du paprika, des patates, du piment, tomate ou aubergine, l'inflammation, elle augmente. Donc je te donne ça pour info parce que déjà, tu peux toi, dans ton parcours de guérison, te dire, tiens, je vais essayer de voir si ça augmente mon inflammation. Et puis, bah, les arrêter, histoire que l'inflammation diminue. Tu vois, quand nos inflammations chroniques, elles auront baissé parce qu'il y a un rétablissement de la santé, de la vitalité, on pourra sûrement en remanger, il n'y aura pas de problème, tu vois. Mais c'est un point très important. Autre point, j'ai déjà constaté des poussées inflammatoires, notamment les douleurs articulaires. Et enfin, quoi que si, poussées inflammatoires, parce qu'il y avait douleurs articulaires, douleurs dans les dents, dans la tête, raideur dans la nuque, raideur dans tous les muscles, notamment les jambes. J'ai remarqué ça aussi quand je suis exposé aux ondes. Il se passe la même chose chez moi. Donc qu'il y ait une exposition aux ondes ou alors les aliments solanacés, l'inflammation augmente. C'est aussi arrivé lors d'activités conflictuelles. J'expliquerai ça plus en détail quand je parlerai un peu plus de psychosomatique, mais en gros, quand il y a quelque chose émotionnellement qui ne te convient pas, on va dire, pour résumer, quoi. Bref, les ondes aussi me font une poussée inflammatoire. Donc, tout ça pour dire, et je vais terminer la vidéo là-dessus, la poussée inflammatoire, elle a des causes. Et si, par exemple, tu manges ces aliments-là, sans avoir cette info-là, et que tu es exposé aux ondes électromagnétiques continuellement, t'étonne pas que tes symptômes ils sont en nette progression, ils soient en nette progression, tu vois. Mettre tous les protocoles à côté pour comment dire, l'apport nutritionnel, par exemple par les jus de légumes, un apport nutritionnel massif, des appuis sur les reins, sur le foie, des cataplasmes d'argile, des massages, de la méditation pour la respiration, etc. Enfin, le jeûne, tout ça, c'est très important. C'est capital. C'est le traitement de fond, j'ai envie de dire. Par contre, après, t'étonnes pas si t'as des poussées quand tu prends certains aliments ou alors que t'es exposé aux ondes. C'est systématique. Et ah oui, et c'est là-dessus que je voulais finir, mais j'ai encore un truc à dire. T'imagines bien que j'ai encore quelque chose à dire. Un autre truc, une parenthèse pour vraiment conclure, parce que je voulais conclure, mais là je vais vraiment conclure, c'est que moi, je me rends compte de ça. Je me rappelle, il y avait un commentaire une fois de quelqu'un qui me disait, je crois que c'est Christelle, qui me disait, je suis étonné de voir à quel point tu peux associer telle action et tel symptôme. Mais ça, je peux le faire parce que je prends pas de traitement qui étouffe le symptôme. Tu vois ce que je veux dire? La première fois que ma médecin généraliste m'a dit, je me rappelle, elle était vraiment compatissante, elle me disait, mais je comprends que vous ne vouliez pas prendre de traitement pour trouver les causes, parce que si t'as plus mal, tu t'arrêtes de chercher. Elle disait, mais vous pourriez quand même prendre un petit peu de cortisone, parce que elle voyait bien que j'avais mal partout, tu vois, là j'ai mal partout. Là. Tout ça pour finir, pour dire que quand tu prends pas de traitement, tu peux trouver les causes. Par contre, si tu te bourres de cortisone, que tu fais baisser l'inflammation, comment tu veux voir que du paprika t'augmente l'inflammation, que les ondes sont néfastes. Donc du coup, tu prends quelque chose, un élément extérieur, une substance active créée par l'homme, qui va tout baisser. Ça fait du bien, je sais, parce que je serais content d'avoir moins mal, tu vois. Mais et du coup, c'est perturbant parce qu'en plus, parce que à cause de ça, tu vas avoir moins de sensibilité pour comprendre les causes. Donc en fait, tu les trouveras de moins en moins, quoi. Donc bien sûr, quelqu'un qui prend pas de traitement, il va avoir plus de facilité à trouver les causes dans son quotidien qui sont une accentuation de symptômes, une inflammation, une poussée inflammatoire. Par contre, ça va être beaucoup plus difficile si tu prends un traitement qui te baisse l'inflammation par un élément extérieur. Tu vas même plus voir quel élément dans ta vie crée une poussée inflammatoire, tu vois.
Bon, t'inquiète pas, tu peux continuer à regarder mes vidéos. Je suis un cobaye, donc je, comment dire. Moi, je m'occupe de ça. Je prends pas de traitement de toute façon parce que je l'ai décidé, parce que c'est ma façon de faire. Et puis, je te donne les infos. Ok? Bon, allez, j'arrête là. C'était une vidéo de 10 minutes, mais elle est importante. C'était une petite vidéo, tu sais, pour pallier au fait que je pourrais pas faire la vidéo sur comment dire, les visiblement crises d'élimination que j'ai eues ouais, pendant 1 an et demi, quoi. C'était chaud, quoi. J'en parlerai plus tard, mais là, pour l'instant, c'est un peu chaud, alors. Je te bouge. Ouais, t'as failli vomir, je sais. Ouais. Tiens, je te rebouge encore. Non, là, j'arrête, je déconne. Donc, voilà, je ferai la vidéo, c'est clair. Je l'ai mis dans mes vidéos à faire. Il y a une petite liste qui commence à s'allonger. Et puis je te laisse celle-là en attendant. Comme ça, t'as quelque chose à te mettre sous le dent. Et puis je te dis à plus. Bon, allez, faut que j'arrête parce que je tiens plus là. Allez, à plus. Reste acteur pour ta santé et puis prends soin de toi. Ciao.